Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui les gens, on va parler d'une blonde, d'une très belle blonde, peut-être même la plus belle blonde de l'histoire du cinéma américain. On va parler de Marilyn Monroe et du biopic Blonde produit par Netflix qui devait sortir d'ici peu, normalement je crois qu'il devait sortir d'ici fin d'année, mais finalement qui a été repoussé à 2022. Et 2022, ça sera peut-être au mieux les gens, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Car vous savez, ce biopic Blonde est inspiré d'une biographie romancée de Joyce Carol Oates, justement, qui retrace, on va dire, la vie tumultueuse de la belle blonde américaine, mais avec tout l'aspect, on peut dire, un peu plus sexuel, justement, de toute la sexualité, la sensualité, mais aussi pas forcément dans les choses les plus sympas de ce qu'elle a eu dans sa vie dans ce domaine-là. Et du coup, il y a eu un réalisateur qui s'est intéressé à ça et qui derrière s'y a imposé sur le projet, et c'est Andrew Dominik. Andrew Dominik, c'est le réalisateur de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford et de Kogan et de Chopper, voilà, qui est un réalisateur quand même australien très intéressant, avec un visuel très intéressant justement, qui pas très loin de moi, des fois me rappelait un petit peu de John Ford, un petit peu, c'est-à-dire souvent un retrait des personnages, mais vraiment pour vraiment laisser le jeu et les émotions au premier plan justement, et une certaine recherche d'authenticité dans son travail. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qui se fait presque plus notamment à Hollywood. Bon, après, il faut dire, Andrew Dominik, il a pas quand même fait masse de films, c'est quand même, il a commencé sa carrière en 2000. Et Blonde, c'est son 5e film. Il a fait quand même 5 films en 22 ans. Ça fait un peu maigre. Mais globalement, quand il sort un film, ça fait très vite un peu son effet. Et du coup, Netflix reproche à Andrew Dominik justement d'avoir fait un long métrage trop peu accessible. Et oui, et oui, et oui, c'est vrai. Netflix, eux, grands représentants de la vertu, de la morale, hein. Ouais, on les connaît, hein. Netflix, ouais, nous, on ne censure jamais nos auteurs et tout le temps, blablabli, blablabla. Alors on va revenir parce qu'il y a beaucoup de personnes disent des choses sur cette news, mais on va faire un peu le tour. Le biopic ne contiendrait que très peu de paroles. Et moi perso j'aime bien, je préfère les films où ça parle pas beaucoup, c'est pas avare en dialogue, et ça passe essentiellement par l'acting, moi je trouve ça très cool, et qu'apparemment ce film choquerait beaucoup les producteurs, car dont un viol et un acte sexuel monstruel. Apparemment, il y aurait plusieurs autres scènes de sexe, que le film serait très sexuel dans sa vision et dans ses faits, comment il serait conçu. Bah, en fait, j'ai envie de dire à la base, la biographie qu'a choisie Andrew Dominik pour retracer Marilyn est quand même déjà très crue de base. Donc forcément, tu peux partir que sur ça. Et je pense que les gens de chez Netflix devaient le savoir. Donc en plus, je sais pas s'ils ont pas lu le bouquin, ils vont dire oh sur Marilyn ça va faire, ils vont nous faire un truc un peu comédie avec, elle va nous faire les blagues un peu cruches et tout ça. Non, ne croyez pas, la vie de Marilyn est très 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 compliquée, hein. Elle est très compliquée. Je sais plus comment il s'appelle allez regarder, je crois qu'il le tape sur Marilyn, il en parle relativement bien, en vie en large, hein, bien sûr, mais il y a plein de livres sur Marilyn. C'est peut-être une des plus grandes stars, qui a peut-être le plus de biographies du moins qui est sortie en France, hein. C'est peut-être une des actrices où justement vous avez plus moyen de vous documenter. Et du coup, la plateforme, je reviens sur ça, la plateforme aurait demandé à Andrew Dominik de retravailler son montage, bien sûr dans cette envie de faire quelque chose de plus accessible, de supprimer des plans, de certains plans, et que ce cinéaste, justement, leur a dit, bah fuck, non les gars, vous n'allez pas m'emmerder, hein. Vous n'allez pas me faire chier, et j'ai fait mon film, j'ai ma vision, vous n'êtes pas content, bah allez vous faire foutre. Et Netflix apparemment mettra un gros coup de pression. Ils mettent un gros coup de pression, les producteurs de Netflix sont pas contents du tout. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe, entre ce petit bad buzz qui se passe du côté de chez Netflix. Alors, on va dire une chose. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux dire ouais, je comprends pas, parce que pourtant ils ont l'autre de Gaspard Noé, ils ont Human Centipede, ils ont des films un petit peu holé du côté de Netflix, et même des séries un peu holé aussi, mais pourquoi direct, voilà, ils censurent, alors qu'ils ont plein de trucs déjà sexuels. Alors, les gens, c'est un peu con, c'est juste en fait des raisons de contrat. Parce que il y a une différence entre un film que Netflix ou une série que Netflix a produit, c'est-à-dire que c'est eux qui ont débousé le cash, comme ça a pu être le cas par exemple
exemple avec, je prends vulgairement The Irishman, Roma, c'est, même si bon, ils ont eu des coproductions aussi derrière, mais globalement, ils ont aidé au financement. Ils ont aidé au financement de ces projets. Et derrière, il y a des films aussi qui distribuent. C'est-à-dire que c'est pas des films où ils ont participé à la production, où ils sont juste distributeurs, où les films, voilà, ils sont là pour ramener une certaine caste de consommateurs chez Netflix. Par exemple, si tu regardes Human Centipede, c'est pour les gens un peu de fans d'horreur et pour les fans un petit peu sensibles. Voilà, des gens qui veulent des films avec un peu d'adrénaline, tu vois, faut leur ramener un peu ça. Mais par exemple, j'ai vu souvent le cas de Love de Gaspard Noé, ou d'Irréversible qui était passé sur la plateforme. C'est très con en fait les gens, car en fait c'est des films qui sont là pour amener une branche un peu plus auteur sur la plateforme, c'est-à-dire des films un petit peu plus relevés que la moyenne. C'est notamment pour ça qu'ils ont mis les films de Truffaut, qu'ils ont mis plein de films, de vieux films justement, pour derrière ramener une caste un petit peu auteur. Regardez, non, regardez, on fait pas que du divertissement, que des films sur des prépubères en manque de cul, hein. On a des vrais films d'auteur aussi, des films très intéressants qui vont vous apprendre le cinéma. Bah oui, pas forcément, parce que c'est bien beau, quand tu fais un peu très vite le tour de ta plateforme, à un moment tu vois que t'es quand même un peu limité dans ce domaine, c'est-à-dire des films, entre guillemets, moi ce que j'appelle des films un peu plus adultes, des films où justement ta cinéphilie va être poussée un peu plus à burne, et clairement, sur Netflix, moi, pour ça que je suis pas sur Netflix, hein, genre, je trouve ça très limité, hein, je préfère des fois limite aller à la Filmothèque du Quartier Latin, parce que oui, je suis dans la région parisienne, je préfère la Filmothèque du Quartier Latin qui va reprojeter des films d'auteur, des films, même des films, attention, films d'auteur, c'est pas forcément qu'il y a le film chiant, parce que par exemple, tu regardes les films de Wong Kar-wai, c'est quand même des films ultra beaux, ultra poétiques, et pourtant c'est du film d'auteur. Mais bon, il y a que les gens qui disent, un peu cons, qui disent que le film d'auteur ne sont que des films chiants, films en noir et blanc, sous-titrés en tchèque, tu vois. Par exemple, la caricature ultime du film d'auteur, quoi, comme nous faisaient les nuls il y a plus de 30 ans. Mais du coup, retournons un petit peu à l'actualité. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu bête de comparer ces films-là qui sont distribués par Netflix, qui sont là dans un but mercantile, justement, ils sont pas là pour l'amour de l'art, ils sont là quand même là pour faire du pognon. Et ils sont là justement pour distribuer des films, pour ramener une caste et des nouveaux abonnés. Donc c'est un peu con justement de dire ouais mais ce film il est sexuel, je comprends pas. Oui, parce que la différence c'est que là c'est vraiment un film produit par Netflix. Bon, il y a quelques boîtes de production un petit peu à droite à gauche, mais globalement c'est quand même grossièrement distribué par Netflix. Et c'est là qu'on va voir très vite, je pense que les erreurs de Netflix, déjà d'avoir pris Andrew Dominic, qui est quand même un réalisateur assez radical dans sa façon de faire, et ça se voit d'ailleurs dans ses précédents travaux, qui a une manière, comme je vous l'ai dit, très radicale de faire des films, qui a une vision très radicale, autant dans sa manière de raconter les histoires que dans sa mise en scène. Donc, en soi, moi, ça m'étonne même pas qu'il ait pris cet angle-là pour décrire la célèbre actrice américaine. Après, je sais pas si c'est ce bouquin-là qui a été imposé par Netflix ou c'est Andrew qui l'a imposé de lui-même, mais en tout cas, ça a été validé. Et sur le principe, c'est que après, c'est pas sa faute si les producteurs sont un peu cons, ils n'ont pas lu lire les pages du bouquin pour justement se dire oh mais il y a quand même un peu de cul dedans quand même, voilà. Surtout que rendre le film, surtout la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire par rendre le film accessible. Alors, accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que supprimer tout ce qui potentiellement va déranger le spectateur, on va dire, américain moyen. Parce que comment on va dire, et d'ailleurs c'est ce que je reproche à Netflix, c'est qu'aujourd'hui ils veulent se faire un réseau un peu dire mondialisé. Mondialisé, certes, donc choquer le plus grand monde, sauf que le problème, c'est que nous avons tous des cultures différentes. Nous avons tous des cultures. Les Américains, ça peut choquer clairement les Ricains, sauf que le problème, c'est que ce qui choque les Ricains va pas sûrement choquer des pays, on va dire, européens, qui ont une sensibilité différente, une approche du corps et de la sexualité totalement différente. On n'a pas, même en Europe, on a des sexualités totalement différentes. En France, on est connu notamment pour une sexualité un peu plus débridée, un peu plus facile, on va dire. Je vais vulgairement dans les traits, hein. Mais en Espagne, un peu plus sensuelle et tout ça. Donc dans la caricature, vous voyez un peu le délire. Donc clairement, on a des sensibilités très différentes par rapport au sexe, par rapport au corps. Et que moi, c'est un problème que j'ai avec cette mondialisation des œuvres et tout ça. C'est que j'ai l'impression que maintenant, on veut tous se la jouer un petit peu à l'américaine. Donc forcément, Netflix est prude vis-à-vis du projet. Forcément, tout le monde doit être prude et on doit toucher le plus grand monde. Alors en soi, sur votre plateforme, justement, au pire,
Vous avez juste à mettre un petit attention, ce film est un peu sensuel, voilà. Et surtout que vous êtes surtout, hein, Netflix avait cette réputation de dire défendre les auteurs dans leur vision. C'est-à-dire, nous, on ne laisse pas les auteurs couper leurs films, tout ça, leur vision, on leur offre leur vision. Bah là, clairement, ce que je vois, c'est que vous faites quelque chose quand même qui est quand même là pour amener quelque chose d'accessible. Alors je sais pas ce qu'ils avaient comme projet, comme idée, parce qu'ils voulaient peut-être faire une Marilyn un peu coconne, mais sauf que si vous allez vraiment dans les faits et vous connaissez un peu de la vie de Marilyn, elle a vraiment une vie tragique, et donc en soi je trouve ça un peu con de partir sur ce principe-là, et elle va pas nous faire un certain lame show, hein, Marilyn, hein, là, dans ce film-là, elle va nous faire vraiment tout ce qu'elle a vécu de plus horrible, et tout ce qu'elle s'est battue justement pour pouvoir y arriver dans sa vie. Tant bien que mal, parce que bon, à la fin tragique bien sûr, oblige, mais clairement, moi je trouve ça pas scandaleux, parce que bon, le terme sera un peu grave, mais je trouve ça quand même un peu débile de la part de Netflix de censurer une œuvre juste parce que ça ne convient pas à leur carcan, tout simplement parce que là c'est eux qui, pour une fois, qui disent, c'est eux qui mettent des billes. Et là je vais vous dire une chose, ils se comportent comme n'importe quel studio américain. Donc c'est pour ça que moi je suis absolument pas choqué en soi, parce que clairement ils se comportent comme n'importe quel studio américain qui aujourd'hui va faire un film aujourd'hui du milieu, ce qui est très rare, parce que au moins je défends Netflix pour ça, c'est les seuls à faire encore aujourd'hui ce que j'appelle des films du milieu, c'est-à-dire entre, on va dire, 40 et 80 millions de patates, et c'est pas des blockbusters à plus de 150 millions, et c'est pas des petits films d'auteur à moins de 10 millions de dollars. Enfin, 10 millions de dollars, c'est pas beaucoup, hein, pour un film américain, faut le dire. Nous, en France, c'est beaucoup. 10 millions, c'est quand même une fourchette haute du cinéma. Mais, globalement, c'est un film justement qui peut montrer un cinéma d'auteur, montrer que justement Netflix peut prendre des risques, mais non, clairement ils veulent dire non, on a mis nos billes, on veut vraiment que le film soit accessible au plus grand nombre et de supprimer certains plans. Moi perso, Andrew Dominic, c'est un réalisateur, je suis sa vision, je veux savoir ce qu'il a en tête, ce qu'il a amené au projet, c'est la sensibilité qu'il a mis derrière, et moi je ne veux pas que Netflix pousse et demande à un réalisateur de s'auto-censurer. Déjà que le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens de base censurent. Moi, quand je vous dis les gens, moi je suis souvent en freestyle sur mes critiques et tout ça. Je coupe un petit peu de trois trucs, hein, mais je coupe jamais mes idées de base. C'est juste, je fais un petit peu de montage vite fait pour que ça soit un peu plus dynamique. Mais clairement, je censure jamais ce que je dis. Jamais, parce que tout simplement, je suis honnête avec vous, je vous dis ce que je pense, et que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense que vous êtes adultes et que vous pouvez faire la part de nous-mêmes. Mais bon, vu qu'aujourd'hui quand même beaucoup de gens sont un peu adolescents, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à quand même à couper le cordon avec l'adolescence et leur jeunesse, enfin voilà. Ça, c'est pas méchant, c'est un petit tacle gentil, les gens, je vous aime bien malgré tout, hein. Mais clairement, ça montre un peu l'état d'esprit de Netflix qui prend un peu son public un petit peu pour des enfants, et que clairement, faut pas les choquer. Non, faut pas choquer le spectateur. Faut qu'il mange son popcorn, qu'il soit diverti, qu'il prenne pas le temps de réfléchir. Mais justement, alors que je pense que Marilyn Monroe peut être un exemple parfait de comment une sensualité est amenée justement pour attirer le public de cette époque-là, parce que bon, on est quand même dans une époque où Marilyn Monroe a réussi à quand même à pousser sa carrière grâce à son personnage un peu cruche, avec sa sensualité, et justement qui est aussi avancé un peu grâce à sa sexualité, justement ses amours, et derrière aussi les vies tragiques qu'elle a eues, parce que bon, c'était pas drôle, hein, des fois, être une starlette comme ça dans les années 40, 50, 60, hein. C'était pas fun du tout, hein, à l'époque, hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas scandaleux, parce que quelque part faut pas s'y étonner, hein, parce que ça reste un studio américain qui veut juste faire ça pour de la moula, hein. Ils font ça juste pour avoir du blé à Burn et se dire merde, quoi. C'est-à-dire nous on veut un film accessible pour toucher le plus de pognon et le plus de monde, et c'est comme ça. Mais après, moi, je suis contre justement que Netflix censure ou ils disent aux des auteurs de s'auto-censurer. C'est un problème du mal d'aujourd'hui, c'est que beaucoup, autant que ce soit les journalistes, que les réalisateurs, que les musiciens, aujourd'hui n'osent plus aborder des sujets parce qu'ils ont peur de se faire censurer, de se faire blacklister, huer sur les réseaux. Mais comme je dirais à beaucoup de gens, les réseaux, ce n'est pas la vie. Moi, je partage des vidéos, mais c'est pas pour autant que c'est la vie. Ce qui compte, c'est ce que vous faites dans la réalité et les actes que vous allez faire sur cette réalité. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, et on le voit bien aujourd'hui plus que jamais. Donc en tout cas, si vous pouvez mettre un coup de pression sur Netflix avec un message, voilà, tant mieux.
S'ils le font, si vous le faites pas, tant pis, parce qu'à un moment, il faut se battre pour une liberté d'expression des auteurs, des journalistes, qui est très importante pour qu'on puisse parler de sujets qui sont graves et qui ont besoin justement d'être graves pour permettre justement d'avoir une véritable information et une véritable acquis de conscience. Donc voilà les gens, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve prochainement pour une critique d'un film français. Et vous savez quoi, ça va être bien. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses. Et on se retrouve à la prochaine, chers auditeurs et auditrices.